Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo de Lakshmi en extrême. Donc Lakshmi est l'un des deux primordiaux qui est sorti avec l'extension Stormblood. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les différentes mécaniques et vous aurez aussi plus tard un diaporama qui vous expliquera tout dans les moindres détails. Donc déjà pour commencer, deux choses. Lakshmi est un boss qui permet de n'avoir qu'un seul tank en raid, chose que vous pouvez voir dans la composition de maintenant. Deuxième chose, c'est que vous pouvez tomber de la plateforme et mourir, donc ça c'est quelque chose qu'il faudra garder à l'idée tout le long du combat. Donc Lakshmi, première phase, vous pouvez voir on ne peut pas la target, donc on ne peut pas la DPS, et vous avez donc deux ZAD, des Anantas, qu'il va falloir tuer. Ces Anantas, une fois qu'on les aura tués, on passera directement en phase 2. Donc ces ZAD ont deux capacités. La première capacité de ces ZAD, c'est de se mettre une vrille, comme l'extract bar, voilà, qu'on a en normal, donc ce qui fait que ça diminue les dégâts que les ZAD subissent. Et le deuxième est une zone qu'elles vont avoir sous les pieds. Cette zone, il y a deux moyens de l'éviter, soit être hors de la zone, soit, ça c'est plus pour les cacs, ou se retourner, car c'est une AOE avec l'œil. A savoir que si on a un DPS suffisant, les Anantas n'ont pas le temps de faire leurs AOE, car on les tue assez vite. De plus, le boss ne va pas rien faire pendant ce temps-là. Elle va lancer une technique, le Stroram, qui fait un AOE sur tout le raid. Ce n'est pas évitable, ça fait des dégâts, c'est pas violent, il faudra juste se contenter de heal. De plus, à savoir que cette technique sera utilisée régulièrement par Lakshmi tout au long du combat. Donc ici on peut voir les boules qui correspondent aux vrilles dont je vous ai parlé précédemment. Là, hop, le Stroram, vous voyez, j'ai pris 14 043 de dégâts, c'est pas énorme. Là, on n'a pas eu le temps de voir la zone de l'AD. Donc, comme je vous disais, une fois qu'on les a tués, hop, on passe en P2. Donc, elle fait de suite main de grâce. Main de grâce, qu'est-ce que c'est? Elle va mettre 3 fleurs sur des DPS et ces joueurs vont devoir se placer de façon à ce qu'ils ne touchent personne et qu'on garde une zone safe au corps à corps pour le tank et pour les DPS. Alors, petite bêtise que j'ai dit 3 healers, non c'est les 3 joueurs, ça peut être n'importe qui. Ensuite, flot de lumière. Flot de lumière, c'est le tank buster que fait Lakshmi sur le tank, donc ça fait des dégâts mais ça va. Haute technique, donc vous pouvez voir qu'elle met une zone bleue sur un joueur, voilà. Ce joueur doit se mettre vite sur le côté, au bord de la salle, car Lakshmi va faire par la suite un dégât en cône, et cette technique fait énormément de dégâts. Donc il faut bien faire attention à ce que tout le monde ne la prenne pas. Et le temps aussi va faire ensuite attention à ça. Donc ensuite on a main séduisante. Donc main séduisante, elle va mettre des ronds sur les deux healers, plus la croix sur un des DPS. Donc il faut juste bien se placer, et puis c'est pas très compliqué. Donc ensuite, voile de lumière, donc là c'est juste un package classique. Un CD défensif peut être bien, mais ce n'est pas vital, ça fait pas énormément de dégâts. Et après on repart sur le tank buster, non du flot de lumière. Voyez ma lumière purificatrice. Chanchala, c'est un sort que lance Lakshmi qui lui permet de gagner un buff, là vous pouvez le voir ici. Et ça fait qu'elle va gagner de nouvelles techniques plus en faire d'autres. Donc refus divin, donc là il faut utiliser notre première vrille. Pourquoi? Vous allez voir, ça fait des dégâts et ça repousse. Si on n'a pas notre vrille à ce moment là, et ben on meurt tout simplement. Et ensuite on part sur une main de beauté. Donc ça va un peu ressembler à la main séduisante. Les deux healers vont avoir donc des zones sur eux, comme vous pouvez le voir. Mais la grande différence, c'est qu'il faut bien faire attention où placer ces zones, car ça va placer deux zones au sol. Et pendant que les healers se placent, un joueur à la marque bleue, il faudra bien faire attention à ça. Ensuite, désir divin. Donc là, repareil, on met une vrille. On se met au fond de la salle, elle va nous grip vers elle. Et la vrille permet de réduire la distance du grip. Si on n'en a pas, on se retrouve dans la zone centrale. Et là, on prend un debuff de saignement qui fait énormément de dégâts. Suite à ça, elle repart sur un flot de lumière qui est un tank buster. Laissez-moi accueillir vos âmes. Donc là, on peut voir encore une marque bleue. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi utiliser la vrille si vous en reste une, car on va bientôt passer en phase 3 et on n'en aura plus besoin.
Venez à Voilà, moi, donc nous sommes mes en phase rêveuses. 3. Donc vous pouvez voir que Lakshmi se met hors de combat et qu'elle invoque différents ZAD, donc des Anantas, donc tout autour de la salle. Le but de la manœuvre, ça va être de descendre tous les ZAD aux alentours de 10 à 15% sans les tuer, c'est très important. Et ensuite, on va avoir donc une marque rouge. La marque rouge, je me mets sur le côté, vous pouvez voir, il y aura une boule d'eau au-dessus de moi et poum. Voilà, ça fait des dégâts, il faut s'éloigner des gens. Donc le but de toutes les descentes, je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez voir qu'on est tous repassés à 0 vrille. Parfois, certaines avantages vont se mettre une vrille. Et si vous les tuez pendant qu'elles ont cette vrille, donc la boule bleue, ça va permettre aux joueurs de récupérer leur vrille pour pouvoir supporter la transition pour passer en P4. Alors évidemment, il ne faut pas les tuer quand elles ne l'ont pas. Si vous la tuez pendant qu'elles ne l'ont pas, elles vont directement ressusciter avec tous leurs points de vie et c'est perdu. On n'aura pas de vrille. Donc là, on met sa vrille, on a un peu de temps. Donc voilà, vous voyez, je monte en méditation et on va regarder l'animation. Alors chose aussi que vous pouvez faire pendant la P3, les heals, c'est healer les gens. C'est important, pourquoi? Parce que les Anantas vont focus différentes personnes et ces gens vont prendre des dégâts, donc faut les heal et ça va être assez réparti. Un joueur qui va peut-être subir 2-3 Anantas, avoir la cour de 3 Anantas sur la tête, ça fait quand même relativement mal, donc on va faire vraiment attention à ça. Donc voilà, nous rentrons donc en phase 4. À ce moment là, elle casse de suite Chanchala et elle va se mettre son buff. Et elle va au centre de la salle et caster Doute Divin. Alors hop, on se met une vrille, on se met sur le côté. Vous pouvez voir qu'on s'est réparti un peu en croix, 2 par 2. Pourquoi? Parce que cette technique fait qu'on est contrôle et on se met des auto-attaques. Alors le but de la vrille c'est d'être contrôle que 7 secondes, si on n'en a pas on est contrôle 14 secondes. Alors le but de se mettre en pack un peu autour de la salle, c'est pour qu'on soit 2 contre 2. Si on était 3 ou 4, on aurait 3 joueurs, peut-être qui trapperaient sur un seul. Et là, dans ce cas-là, on pourrait avoir des morts. Donc après, comme vous avez pu voir, on a eu la marque bleue et le tank buster. Alors là, très important, vous avez des petites boules, ça vous permet de les récupérer. Alors là, je l'ai pas fait, mais il y a une petite astuce, je vous montrerai peut-être plus tard. C'est de mettre votre dernière vrille sur vous, d'aller les chercher. Comme ça, si vous slackez sur le retour, et ben vous avez votre vrille pour vous protéger. Cueillir vos âmes. Et là, on a la marque bleue, faut bien faire attention à pas se mettre dedans. Alors, à savoir que ça en régène 3, hein, donc vous pouvez facilement mettre votre dernière vrille, aller les récupérer et vous récupérez 3 vrilles. Et ensuite, donc vous avez pu voir, on avait un paquet comme lors de l'autre phase, c'est pas bien compliqué, c'est tout ce qu'on connaît. Ensuite, elle enchaîne avec bras séduisant. Donc bras séduisant, on retrouve donc le principe des 3 zones en forme de croix sur les joueurs. Donc il faut juste bien se placer et laisser une zone safe au cac. Et on aura remarqué qu'il y avait un rond bleu et que ça posait une zone. Ensuite on repart sur un Stroham. Voyez ma lumière purificatrice. Et là elle se met un Chanchala. Donc Chanchala quand elle se le met ça veut dire que dans pas longtemps il va falloir utiliser sa vrille. Enfin, c'est bien à regarder les petits buffs. Hein. Donc Doute Divin, on met sa vrille, on se met 2 par 2 avec son copain sur les côtés. On attend la fin du contrôle mental. Et là on retourne le plus vite possible sur le boss. Et on se remet une vrille. Pourquoi? Parce que elle fait une zone de dégâts comme on en a déjà vu, mais cette fois-ci elle est sous son chala. Donc ça fait quand même beaucoup plus de dégâts. Alors vous avez vu, moi la mienne elle a pas été prise en compte, je l'ai mis un peu tard. Donc on pensait à bien la mettre avant. Alors aussi, si vous prenez un dégât de zone, comme j'ai fait
sous Chanchala, vous avez un dot de saignement. Alors là, désir divin, vous vous mettez au bord de la zone jaune et vous attendez le grip. Et il faudra évidemment penser à mettre Savril. Et là on repart sur une phase de régène, on peut récupérer des boules. Et on se pack, on met Savril. Astroram, donc là c'est vrille aussi. Pourquoi? Parce que ça fait énormément de dégâts si vous n'avez pas la vrille, chose que vous avez pu voir parce que je venais juste de la perdre. Je pensais que j'allais la garder assez longtemps. Et on repart sur deux techniques. Donc les trois zones. Laissez-moi accueillir vos âmes. Les fleurs en croix avec là les deux fleurs rondes plus la marque bleue. Donc là il faut faire attention, si vous avez deux trucs à côté sur vous, que vous sentez que vous allez prendre des dégâts, surtout n'hésitez pas à craquer une vrille, on en a suffisamment. Flot de lumière, alors aussi chose que je n'ai pas dit sur le flot de lumière, c'est que quand le boss est sous Chanchala, le tank ne peut survivre uniquement s'il a une vrille ou une invisibilité sur lui. Donc c'est quelque chose auquel le tank devra vraiment faire attention. C'est très important. Voilà, donc vous avez vu la vidéo du Don de Lakshmi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'ici peu, vous aurez le diaporama qui va avec. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.